Dimanche 6 décembre, bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonjour à tous. Il a pris part au sommet sur la coopération sino-africaine. Le président ivoirien a quitté Johannesburg en Afrique du Sud. Il est rentré à Abidjan hier samedi. Mais avant, il a eu sur place plusieurs rencontres, notamment avec des investisseurs chinois séduits par les potentialités de la Côte d'Ivoire. Il a aussi échangé avec son homologue ghanéen John Dramani Mahama. Au menu, la coopération entre les deux pays. En marge de ce forum de coopération Chine-Afrique, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont signé un accord cadre. Il s'agit de créer une grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Awa Touré. La coopération sino-africaine est un cadre de réflexion et d'action en vue de mettre en place et de développer le partenariat de coopération stratégique globale, consolider et renforcer la communauté de destin entre la Chine et l'Afrique. Le sommet de Johannesburg, le premier qui se tient sur le continent africain depuis le lancement du forum en 2000, a permis de consolider les acquis de 15 années de coopération et d'explorer de nouvelles pistes stratégiques pour une plus grande coopération, notamment dans les domaines de l'industrialisation et de la modernisation de l'agriculture. Cette rencontre au sommet a aussi été une opportunité de rapprochement entre les pays africains afin de favoriser les échanges commerciaux interafricains. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont décidé d'approfondir leurs relations de coopération. Les ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud ont ainsi signé un accord pour la création de la Grande Commission mixte Côte d'Ivoire-Afrique du Sud en présence des présidents Alassane Ouattara et Jacob Zuma. C'est un accord cadre qui crée la Grande Commission mixte. Vous savez, à partir de cet accord-là, ça revêt un caractère politique, un caractère diplomatique et également, surtout, un caractère économique. À partir de cet accord, plusieurs autres accords sectoriels peuvent être signés pour impulser et consolider les relations qui existent si heureusement entre ce pays-là, qui est un grand pays, et la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, tout à l'heure, disait que la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles, mais la Côte d'Ivoire reste la locomotive de la sous-région. L'Afrique du Sud souhaite participer avec la Côte d'Ivoire à faire en sorte que la sous-région devienne une région de prospérité et qu'ils sont prêts à intensifier le commerce sud-sud. Et c'est en cela que nous sommes heureux que cet accord soit signé, surtout en présence de nos deux chefs d'État. C'est très important. Les investisseurs privés sud-africains attendent justement cet accord-là et les autres accords qui vont suivre, qui donnent le signal de cette coopération voulue par nos deux chefs d'État. Pour concrétiser cette volonté de coopération, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères va conduire très prochainement une délégation en Côte d'Ivoire pour la signature de plusieurs accords dans le cadre de la mise en place de la Grande Commission mixte. À son arrivée à Abidjan, le chef de l'État ivoirien a fait le point de son séjour à l'étranger avec 3 grandes étapes. Alassane Ouattara a pris part à la conférence des Nations Unies sur le climat en France. Il a ensuite participé à Malte au sommet Union africaine-Afrique sur la migration. Et enfin, il s'est rendu en Afrique du Sud pour le forum Chine-Afrique. Au cours de la COP21, la ville de Grand-Bassam, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, a été désignée ville durable par l'Organisation internationale de la francophonie. Grand-Bassam va bénéficier du financement de projets durables. Ils vont porter sur l'assainissement, l'emploi des jeunes et la salubrité. Ce dimanche, au Yémen, le gouverneur de la province d'Aden, le général Jafar Mohamed Saad, a été tué dans une attaque suicide à la voiture piégée alors qu'il se rendait à son bureau. Au moins 6 membres de son convoi ont également été tués et plusieurs autres blessés dans cette attaque suicide. Près de 44,6 millions d'électeurs français se rendent aux urnes ce dimanche 6 décembre. Un premier tour des élections régionales qui se déroule sous état d'urgence avec des mesures de sécurité renforcées autour des bureaux de vote, notamment dans la capitale. Cela 3 semaines après les attentats de Paris. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de rester avec nous. Le journal à 13 h sur RTI 1. Très bon dimanche à vous.